a pas une école où on apprend à pécher. On apprend à désobéir contre Dieu. Jamais. C'est inné. On est avec. Amen. C'est pourquoi la Bible parle ici, bien aimé, des liens héréditaires. Amen. Tous ont péché. Ils sont privés des bénédictions de Dieu. Ils sont privés des grâces de Dieu. Ils sont privés, bien aimé, des bontés de Dieu. Personne ne naît saint. Alléluia. Personne ne naît en connaissant Dieu. Jamais. Alléluia. Tu ne pars pas au ciel parce que tu as trop fait le bien. Amen. D'abord, non. Ce n'est pas parce que tu as d'abord trop fait le bien. Alléluia. La grâce de Dieu pour l'homme lui fait comprendre une chose. Tu ne peux pas par toi-même. Là où tu es limité, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de son toucher. Tu as besoin, bien aimé, de son aide. Alléluia. Par tes propres forces, tu ne peux pas changer un homme. Par mes propres forces, je ne peux pas vous convertir. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La puissance du Seigneur Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu qui vous amène à vous convertir. Qui vous amène à vous ranger. Évite de juger les hommes. Alléluia. Car la personne que tu juges aujourd'hui, tu ne sais pas si demain il serait prophète pour ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec lui si jamais il reçoit Jésus-Christ. Alléluia. La grâce de Dieu interpelle l'homme qui qu'il soit. La grâce de Dieu lui montre que alors tu as besoin, dit Dieu, de l'aide. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend des personnes voleuses, des bandits, des sorciers, des sorcières, des marabouts. Alléluia. Des menteurs, une prostituée. Alléluia. Fait d'eux des personnes transformées, aimables, marchant dans la lumière, dans la vérité, dans la parole de Dieu. La grâce de Dieu prend l'homme limité, incompétent, prend l'homme pécheur, bien aimé, l'amène à manifester les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui, pour qu'il l'accomplisse. Alléluia. Amen. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi en qui? À la personne de Jésus. Reconnaître qu'il est allé à la croix pour toi, pour moi, pour nous, église. Toi-même qui ne le connais pas, crois. Et son sang a été versé pour te pardonner, pour annuler la malédiction là dans ton village. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te donnons toute l'honneur, toute la puissance, toute la magnificence, toute la reconnaissance, toute l'élévation, toute l'acclamation. Car tu es notre Dieu. Tu nous as aimés, manifester ton amour en prenant la forme humaine dans la personne de Christ. Il est mort pour nous, bien plus ressuscité. Il est assis dans les lieux célestes à ta droite puissante. Là où il est, nous y sommes. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous venons encore dire, Hosanna à toi. Hosanna, que quelqu'un dise Hosanna à l'Éternel. Que quelqu'un dise Hosanna à celui qui est. Hosanna à celui qui vient. Hosanna à celui qui a vaincu la mort. Hosanna à celui qui est assis sur son trône. Celui qui a été trouvé digne de rompre les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. Jésus le roi des rois. Jésus-Christ le ressuscité. Jésus-Christ le rocher des âges. Jésus-Christ la résurrection. Oh, acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content de se retrouver dans la présence du Dieu des cieux? Amen. Oh, donne-moi encore ton acclamation. Une acclamation, bien-aimé, qui annonce la défaite dans le camp de tes ennemis ce matin. Alléluia. 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 Celui qui a dit, je suis avec toi. Celui qui a dit, je ne te délaisserai jamais. C'est l'Éternel ton Dieu. Il est une tour forte, frère, à tes côtés. Amen. Quelle est la taille de tes problèmes? Je t'annoncerai, je te montrerai la grandeur et la puissance de ton Dieu. Amen. Rien ne peut te faire trembler. Car celui qui est avec toi est plus puissant que le diable qui est dans le monde. Amen. Acclame encore. Alléluia. Je nous salue encore à nouveau ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce qu'il y a des personnes bien-aimées qui ont souhaité être là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens
qui ont voulu être dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Amen. Mais ils n'ont pas peut-être eu la santé. Toi, tu es là. C'est la grâce de Dieu. Amen. L'intitulé du message que le Seigneur veut que toi et moi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, nous partageons. Amen. La grâce du salut s'obtient par la foi. Dis ça à ta soeur. La grâce du salut s'obtient par la foi. Encore une fois. La grâce du salut s'obtient par la foi. Amen. C'est quoi la grâce? Amen. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Amen. Merci pour ta connaissance. Alléluia. Alors, nous allons comprendre déjà ce que c'est que la grâce. Pourquoi la grâce du salut s'obtient par la foi. Alléluia. La grâce, selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous expliquer. La grâce est une faveur imméritée que Dieu offre aux hommes par la personne de Jésus-Christ, le permettant d'obtenir ce qu'il ne pouvait pas avoir par ses propres forces. La grâce, selon que Dieu m'a mis à cœur de vous expliquer, c'est une faveur imméritée que Dieu offre aux hommes par la personne de Jésus-Christ, lui permettant d'obtenir ce qu'il ne pouvait pas avoir par ses propres forces. Alléluia. Déjà, la Bible dit dans le livre de Jean 1, le verset 17, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui offre la grâce, c'est Jésus. Amen. La grâce, en d'autres façons, c'est encore Jésus. Alléluia. Pourquoi? Pour être sauvé, pour avoir le salut, il faut, bien aimé, l'obtenir par la foi. Pourquoi Dieu dit cela? Alléluia. On va rentrer à la Genèse. Amen. Romains chapitre 3, le verset 23 au 24e verset. Romains chapitre 3, le verset 23 au 24e verset. Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour la parole ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ouvre le cœur de ton peuple à cette parole. Saint-Esprit de Dieu, dénoue les liens de l'incrédulité. Saint-Esprit de Dieu, descends ta puissance pour restaurer, oh Dieu, et accorder le discernement en nous voir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, il est écrit que tous, que quelqu'un dise tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, ici, Dieu parle du péché originel. Depuis la création du premier homme, qui était Adam et Ève. Alléluia. Dieu descendait tous les soirs pour communier avec ces hommes créés selon son image et selon sa ressemblance. Dieu communiait facilement avec eux jusqu'au jour où le péché de désobéissance est entré, bien-aimé, dans leur vie. Parce que Dieu le leur avait dit, vous mangerez de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, sauf
celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Romains 3, le verset 23, bien-aimé, parle du péché originel. L'homme fait de chair a désobéi à l'instruction, aux recommandations que Dieu le leur avait données. Dès l'instant présent, la mort est venue selon l'ordre que Dieu avait établi. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Peuple de Dieu, la mort que Dieu parle ici, ce n'est pas d'abord la mort physique, mais c'est la séparation d'avec lui, Dieu. La séparation d'avec la communion avec lui. Parce que Dieu avait créé Adam et Ève, qui avaient aussi sa capacité, la capacité de pouvoir l'entendre. Alléluia. C'est pourquoi dès lors que le péché de désobéissance est passé, alors la communion entre Dieu et eux ont été rompus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève, qui étaient bien-aimés, ou qui sont, alléluia, lorsque nous étions encore dans le péché, nous étions encore bien-aimés sous la condamnation. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'un nouveau-né vient au monde, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à dire mouf, à dire imbécile. Alléluia. Prends cet enfant, conserve-le dans une chambre. Amen. Le jour où il va sortir, quel que soit son âge, frère, tu feras quelque chose, il va t'insulter. Amen. On ne le lui dira pas. S'il voit la poule, il va chasser. Amen. Tu fais quelque chose, tu l'offenses. Amen. Il va se fâcher. Pourquoi? Parce que le péché, bien-aimé, de nos ascendants, Adam et Ève, bien-aimé, coule encore en lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il n'y a pas une école où on apprend à pécher. On apprend à désobéir contre Dieu. Jamais. C'est inné. On est avec. Amen. C'est pourquoi la Bible parle ici, bien-aimé, des liens héréditaires. Amen. Tous ont péché. Ils sont privés des bénédictions de Dieu. Sont privés des grâces de Dieu. Sont privés, bien-aimé, des bontés de Dieu. Ça m'encore pour Jésus. C'est de ce péché que Dieu est en train de dire. Personne ne naît saint. Alléluia. Personne ne naît en connaissant Dieu. Jamais. Alléluia. Et Dieu, dans le processus de la rédemption, alléluia, a trouvé un moyen pour réconcilier l'homme fait de chair, étant animé d'un esprit et d'une âme, et vivant dans un corps, est passé, bien aimé, par Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Observez très bien. On n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Amen. Tu ne pars pas au ciel parce que tu as trop fait le bien. Amen. D'abord, non. Ce n'est pas parce que tu as d'abord trop fait le bien. Alléluia. Il y a une religion qui te fait croire. Les religieux pensent que, alors, je ne vais pas à l'église, je n'ai aucune relation avec Dieu, mais tout ce que je ferai par mes propres efforts, c'est ça qui m'enverrait au ciel. C'est faux. Ce n'est pas d'abord ça. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être justifié par la loi, par tes propres efforts. Jamais. Alléluia. Observez très bien. Regardez parfois des personnes qui sont devenues disciples de Bacchus, c'est-à-dire des alcooliques. Amen. Des ivrognes. Amen. Peuple de Dieu. C'est-à-dire, elles boivent
la bière, quand même elles savent que ça va les détruire. Elles ont même des cirrhoses de foie. Le médecin leur empêche, leur disent non, ne buvez plus la bière, arrêtez avec. Ils commencent 1 mois pour celui qui fait beaucoup. Après, retombe dans l'alcool. Alléluia. Lorsque vous les rencontrez, pour ceux que j'ai eu par la grâce de Dieu à rencontrer, des fois ils disent que pasteur, je veux abandonner avec ça, mais je ne comprends pas. Chaque fois que je prends des décisions, je finis toujours par refaire. Alléluia. Peuple de Dieu, si la prison pouvait délivrer l'homme, le bandit, le voleur, bien-aimé de l'esprit de vol, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de vol lion. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont volé, ils sont allés purger leur peine. À peine sont sortis, 2 semaines, la même nuit des fois, commencent encore à reprendre leur vol, le cambriolage. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être délivrés de cet esprit de vol si la grâce de Dieu ne les atteigne. Alléluia. Peuple de Dieu, des fois tu les rencontres, ils disent pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus de cette vie. Mais à chaque fois que je suis face à l'argent, je finis toujours par prendre. Après, je nourris les regrets. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peuple de Dieu, c'est naturel, c'est humain. Un voleur de l'esprit de vol. Amen. Et là, la seule personne qui délivre l'homme du vol, c'est la grâce. C'est la grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. C'est une faveur imméritée. Tu ne peux pas, bien-aimé, servir Dieu par tes propres forces. Jamais. Alléluia. Donne-moi ton acclamation. Observez encore. Je vais encore prendre un exemple clair. Peuple de Dieu, il nous arrive des fois à dire, oh non, celui-ci ne peut plus changer. Pourquoi on le dit? Parce que peut-être on lui a prodigué des conseils. On l'a emmené dans un commissariat. On l'a fouetté. Il est allé en prison. Il est ressorti. Il a encore reproduit plus que par le passé ce qu'il faisait. Alléluia. Du coup on dit non. La fille ne peut plus changer. Alléluia. C'est un fait. C'est ce qui est. C'est ce qu'on voit. Amen. Mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu pour l'homme lui fait comprendre une chose. Tu ne peux pas par toi-même. Là où tu es limité, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de son toucher. Tu as besoin, bien-aimé, de son aide. Alléluia. Par tes propres forces, tu ne peux pas changer un homme. Par mes propres forces, je ne peux pas vous convertir. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La puissance du Seigneur Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu qui vous amène à vous convertir, qui vous amène à vous ranger quand vous écoutez un message comme celui-ci. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Il faut éviter de préjuger. Évite de juger les hommes. Alléluia. Car la personne que tu juges aujourd'hui, tu ne sais pas si demain serait prophète pour ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec lui si jamais il reçoit Jésus-Christ. Alléluia. La grâce de Dieu interpelle l'homme qui qu'il soit. La grâce de Dieu lui montre que alors tu as besoin, dit Dieu, de l'aide. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend des personnes voleuses, des bandits, des sorciers, des sorcières, des marabouts. Alléluia. Des menteurs, une prostituée. Alléluia. Il fait d'eux des personnes transformées, aimables, marchant dans la lumière, dans la vérité de la parole de Dieu.
Alléluia. Peuple de Dieu, ce que des fois nous disons, ou que nous pensons que non, celle-ci, elle ne peut plus changer. Frère, la grâce de Dieu te montre que seul Jésus, parce qu'elle ne peut plus, elle a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient te prendre de là où tu es et t'amène, bien-aimé, à obéir à Dieu et à hériter les bénédictions du Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Ce n'est pas par tes forces, jamais. Alléluia. La grâce de Dieu atteigne ceux qui reconnaissent leurs limites. Ceux qui, bien-aimés, sont fatigués de la situation par laquelle elles traversent. Oui, elles veulent changer, mais elles ne parviennent pas. Ça veut dire quoi? Ce qu'elles ne veulent plus faire, ces personnes, c'est ça qu'elles se retrouvent en train de faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul a réalisé dans Romains chapitre 7. Il dit que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Et le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a une force qui te pousse à poser des actes indépendamment, involontairement de toi-même. Alléluia. C'est ça qu'on parle du péché. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 3, le verset 16. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans cette vie de péché, bien-aimé, ce que tu vas récolter, ce que tu auras comme paye à la fin de tes actes, c'est quoi? La mort. La mort. Tu voles, on te met au poteau, justice ou vindicte populaire. Tu meurs. Alléluia. C'est la mort. C'est la mort. Mais la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus te donne sa grâce. Amen. Ne juge pas. Plutôt que de juger, condamner. Bien-aimé, de la même manière que Dieu t'a pris de là où tu étais, sache que tu n'as fourni aucun effort. Amen. Tu n'as fourni aucun effort. C'est la grâce de Dieu qui t'a atteint. Comme la grâce de Dieu peut aussi atteindre ce frère, ce cousin, ce voisin, cette soeur. Amen. Non, frères et sœurs, dans la mesure du possible, ce que tu peux faire, c'est d'annoncer l'évangile à cette personne. C'est de présenter Jésus à cette personne. Amen. Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Tu vas noter ça, mais on va d'abord lire Ephésiens chapitre 1, le verset 7. On commence par là, pour voir tout ce que j'étais en train de vous dire. Ephésiens chapitre 1, le verset 7. Ephésiens chapitre 1, le verset 7, je le lis au nom de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. En qui? En Jésus. Jésus, bien-aimé, est descendu sur la terre. 100% homme, 100% Dieu. Jésus a accepté, bien-aimé, mourir à la croix, afin que par son sang, tu obtiennes quoi? Le pardon. Amen. Tu ne peux obtenir ce pardon dans ta vie que par la foi. Alléluia. Hello. Bien-aimé, ce n'est pas par tes œuvres. C'est en croyant ce que la Bible dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Alléluia. C'est de croire. Amen. Sachez-le. Toute la vie chrétienne se résume sur la foi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons la rédemption par son sang.
C'est de croire. Nous obtenons le pardon à tes péchés. Le pardon, bien-aimé, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une vérité. Je vous le dis. Amen. Et la rémission des péchés. En qui? En Jésus. Par sa grâce, par sa grande richesse. La grâce dans sa richesse. Alléluia. La grâce de Dieu prend l'homme et fait de lui ce qui ne pouvait l'être par ses propres forces. Amen. La grâce de Dieu prend l'homme limité, incompétent, prend l'homme pécheur, bien-aimé, l'amène à manifester les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui, pour qu'il l'accomplisse. Alléluia. C'est ça la grâce du salut. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a trop prié. Alléluia. C'est parce que, frère, Dieu te saisit. On te prêche un message comme celui-ci. Alléluia. La grâce de Dieu te saisit. Amen. Tu commences à voir que tu ne peux pas. Oh, pasteur, je vais laisser avec la vie d'impudicité, mais je ne parviens pas. C'est vrai, tu ne peux pas par toi-même. Mais tu as besoin de cette grâce qui est Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Et de croire. Et de croire. Croire, bien-aimé. Écoutez une chose. Ce n'est pas le jour où tu reçois Jésus, tu lui demandes pardon, que le pardon du Seigneur Jésus parle en ta faveur. Jésus a payé le prix depuis à la croix pour ton pardon. Ses bras d'amour sont tendus pour toi, de toi. Juste te reconnaître et l'accepter. Croire en son pardon qu'il t'offre par sa mort à la croix. Alléluia. La religion te fait croire que non, ce n'est pas tes efforts. Oh, c'est parce qu'il faut que tu jeûnes. Tu prononces Marie 150 fois. Tu tournes autour du chapelet. Tu viens avec l'eau bénie. On verse sur ta tête. Tu fais ceci. C'est faux. Alléluia. L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres. S'il était sauvé par ses œuvres, à quoi bon aurait servi le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Alléluia. Hello. Hello. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Ephésiens 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ceci par la foi. Ceci au moyen de ta foi. Alléluia. Pour dire quoi, frères et sœurs en Christ? Que c'est ta foi. La foi en qui? En Jésus. La foi en qui? En l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est de croire. C'est de là que tu es sauvé. Sauvé de cette incapacité, bien-aimé, d'abandonner le péché. Alléluia. Le salut répond d'abord au problème du péché. Amen. Peuple de Dieu, sauvé de quoi? De malédiction familiale. Dans certaines familles, les gens n'atteignent pas un certain seuil d'âge. Alléluia. Tout tourne à rond. Malédiction sur malédiction. Alléluia. Rien n'avance. Rien ne progresse.
Il y a un homme fort dans la famille qui a partisé avec le diable. Il a décidé, bien aimé, en découdre avec cette famille. Mais la bonne nouvelle pour le salut, bien aimé, de ta vie, c'est que Jésus te dit, alors crois seulement que tu as été pardonné par sa mort à la croix. Son sang t'a lavé, t'a justifié. Là même, quand tu ouvres ton cœur à la parole, tu es sauvé. Amen. Il ne faut pas une gymnastique spirituelle. Il ne faut pas que non, on te dise jeûne 50 fois. Non, vraiment, couche-toi là-bas, au sol, à l'église. Non, fais si, frère. Zéro. Amen. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi en qui? À la personne de Jésus. Reconnaître qu'il est allé à la croix pour toi, pour moi, pour nous, église. Toi-même qui ne le connais pas, crois. Et son sang a été versé pour te pardonner, pour annuler la malédiction là dans ton village. Alléluia. Alléluia. C'est pas une affaire de dire allons chez le marabout. Père, que les personnes qui sont allées là-bas viennent me donner la suite de ce qui s'est produit dans leur vie après 2 ans. Amen. Ils attirent la mort. Les choses tournent à rond. Les choses se bloquent davantage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé le don gratuit que Dieu leur offre par le salut en Jésus. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Si Dieu était vrai, pourquoi les hommes souffrent? Hey, je l'ai regardé et dit, mon frère, la faute n'est pas à Dieu, c'est à l'homme. Alléluia. Jésus a dit, alors donne ta vie, crois en moi, alors tes péchés seront pardonnés. Dieu t'offre le salut, mais les hommes préfèrent, bien aimé, les voies des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi ils souffrent. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par tes œuvres. Dieu l'a fait pour que personne ne se vante. Non, pour que personne ne se tape la poitrine. Ah, j'ai jeûné 3 fois. J'étais dans la présence de Dieu. J'ai prié 150 fois avant d'avoir le salut là. Alléluia. Tu vois que si tu l'obtenais par ce moyen, alors tu allais te glorifier. Dieu, puisqu'il est stratège, il était Dieu. Il est Dieu. Il veut que la gloire lui revienne seul et rien qu'à lui seul. Il te dit, voilà le moyen par lequel, si tu crois en moi, tu es sauvé. Amen. Amen. La grâce du salut s'obtient par la foi. Alléluia. Même lorsque, frère, on prie pour un malade, le malade est délivré. Si son problème était le cancer, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, bien aimé, le délivre du pouvoir du cancer. La grâce de Dieu, il faut qu'il croie. Alléluia. Je dis, il faut que ce genre de situation, pour qu'elle libère cette personne, il faut qu'elle croie. Amen. Vous comprenez que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, le salut est tellement facile. Peut-être parfois je dis, oh Dieu, peut-être c'est parce que c'est trop facile que l'homme a tendance à croire que c'est pas vrai. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai. Acclame pour l'amour de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il faut savoir, ma soeur, mon frère, si tu veux voir Dieu agir dans ta situation, crois. Accepte d'abord Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Alléluia. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, les hommes a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Peuple de Dieu, juste voilà le résumé. La grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Ça veut dire quoi? Le salut s'obtient en Jésus. Amen. Ceci par la grâce. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts. Maintenant, dès lors que tu es né de nouveau, dès lors, bien-aimé, tu as reçu Jésus, alors tu as reçu la miséricorde qui te donne le pardon. Tu es pardonné de tous tes péchés. Maintenant, la grâce de Dieu te donne la puissance de marcher dans la sanctification. Amen. Et dit, cette grâce ne se limite pas seulement aux bénédictions de Dieu. Que non, tu auras le mariage. Amen. Tout ça, c'est dans le salut. Amen. Non, tu seras délivré des réclamations familiales. Oui, c'est dans le salut. Mais la grâce de Dieu aussi t'interpelle à renoncer à l'impiété, au mensonge, à l'impudicité. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu es né de nouveau, bien-aimé, bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Maintenant, tu as besoin des enseignements. Tu as besoin d'être régulier. Tu as besoin, bien-aimé, qu'on t'enseigne, bien-aimé, les piliers de la foi. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est un enseignement très vaste. On continuera davantage. Acclame pour Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.